La prière agissante du juste a une grande efficacité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de passer du temps ou d'avoir investi de l'énergie dans quelque chose qui finalement n'aboutit pas. En général, on est assez déçu quand c'est inefficace. Mais ça fait malheureusement partie de notre quotidien. J'ai eu cette semaine un coup de téléphone de mon frère. Ça faisait 8 mois à peu près qu'il travaillait sur un projet pour son avenir professionnel. Et voilà que patatras, les choses ne se font pas comme il le souhaitait. C'est difficile. Parfois, ce sont des choses plus simples qui sont inefficaces. On achète quelque chose, et puis par exemple une ampoule, et puis c'est pas la bonne ampoule. Alors on est déçu, mais c'est pas forcément très grave. Mais il y a beaucoup de sujets qui peuvent conduire à une forme d'inefficacité. On y met son cœur, peut-être qu'on fait un cadeau et on s'aperçoit que au moment où on l'offre, soit la personne elle a déjà ce cadeau, soit c'est pas du tout quelque chose qui lui plaît, ou on fait un repas pour inviter quelqu'un, on y met tout son cœur pour préparer, et voilà que l'invitation elle tombe à l'eau, ou que malheureusement la personne n'aime pas ce qu'on a pu lui préparer. C'est pas agréable, mais ça arrive. Et surtout quand on a passé du temps, c'est quelque chose qui peut parfois nous décevoir. Alors, en pensant à ça, j'ai pensé à cette commande que j'ai faite il n'y a pas longtemps pour l'église, donc il y a une dizaine de jours, donc tout début novembre, et vous avez vu là-bas sur c'est écrit livraison rapide, et c'est prévu d'arriver le 12 janvier. C'est une commande de cartouche. Donc dans les choses efficaces ou inefficaces, pour une livraison rapide, c'est assez amusant. Il y a une bonne nouvelle pour nous, c'est que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Souvent, quand on échange sur notre foi, sur Dieu, les gens nous parlent des souffrances qu'il y a autour de nous, des souffrances qu'ils peuvent trouver injustes et des malheurs. Ça, on en a parlé ensemble la semaine dernière. Il y a des réponses qu'on peut donner par rapport à ça, qui nous montrent que si notre monde va mal, c'est bien parce que notre monde est déjà condamné. Et qu'il y a un moyen de salut pour nous qui se trouve en Jésus-Christ. Mais en général, les gens enchaînent aussi en disant qu'est-ce qui me prouve que tu as raison? Il y a des gens qui disent telle chose sur Dieu, telle autre chose. Comment est-ce qu'on peut savoir? Et il me semble qu'il est à ce moment-là intéressant d'entraîner les gens sur un autre aspect, et plutôt sur l'aspect de ce que l'on vit les uns et les autres avec Dieu. On n'est pas là pour dire des tas de choses sur Dieu, mais on est là aussi pour rendre témoignage de la manière dont la foi implique quelque chose dans notre vie de tous les jours. Et je crois effectivement que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Dans toutes les religions, on prie. Pour beaucoup, c'est un devoir. Vous savez que si vous allez dans un pays musulman, vous entendrez quelqu'un qui monte sur un minaret. Alors maintenant, parfois c'est même un enregistrement, même plus une personne, ils vous font 5 fois par jour là l'appel à la prière. Ou c'est une obligation, ça fait partie normalement des 5 piliers de l'islam. Finalement, on ne demande même pas aux gens d'avoir confiance en Dieu, d'aimer Dieu, on leur demande de respecter quelque chose. Pour d'autres, ça va être des mantras. Pour d'autres, ça va être des prières qui vont être récitées par cœur, où on va mettre la même prière, quel que soit le sujet auquel on pense. La Bible nous dit ici que la prière agissante ou fervente du juste est efficace. Il y a cet autre verset qui nous dit « Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu, qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Et j'espère que les uns et les autres, nous pourrions donner des exemples d'exaucement. Récemment, on prie depuis un moment pour les médias. Récemment, j'ai recontacté la télévision locale et j'ai eu cette opportunité de venir parler du concert de Noël. C'est un exaucement de prière. Ce n'était pas gagné d'avance. Ma fille Grace avait formé des projets pour partir en Corse, qui étaient sans doute des projets dangereux avec des amis. On a prié et son projet a avorté. C'est, je pense, aussi un exaucement. Je priais cette semaine et je priais pour pouvoir avoir l'occasion de rendre témoignage, et voilà que mon frère m'appelle et j'ai eu l'occasion de lui rendre témoignage. C'est aussi un exaucement. En parler avec le conseil d'église, des relations qu'on a avec Nancy, et puis du fait que ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un échange avec Guido, qui est le président de l'église à Nancy.
Et dans la même foulée, il m'a invité et on a mangé cette semaine ensemble au restaurant. C'est un exaucement. Et je crois que Dieu est celui qui exauce. Et c'est important que nous puissions raconter des choses que Dieu exauce. Alors, je ne dis pas que Dieu exauce toutes nos prières, mais c'est important aussi que nous ayons des choses à dire et que nous puissions croire qu'effectivement, la prière agissante du juste a une grande efficacité. C'est un verset remarquable. Sans doute que plusieurs au milieu de nous, vous savez de quoi il est question. C'est un texte qu'on trouve dans le livre de Jacques, où il est fait allusion à un événement qui avait lieu 1000 ans avant, 900 ans avant Jésus-Christ. C'est l'histoire de cet homme, Élie, homme de Dieu, que Dieu envoie auprès d'un roi qui s'appelle Akab, qui est le roi d'Israël, et qui est un roi laxiste, qui a épousé une femme, qui est une femme qui s'appelle Jézabel, et cette femme, elle est remplie de choses occultes. Elle conduit le peuple à adorer des faux dieux, et Élie va trouver cet homme et lui dit, écoute, le peuple se comporte mal, à cause de cela, il va y avoir un jugement. Il ne va plus y avoir de pluie sur la terre pendant 3 ans. Il ne va plus y avoir de pluie, sinon à ma parole. Et il va prier, c'est ce que nous dit l'épître de Jacques, la pluie va s'arrêter. Et ça montre que cet homme, par sa prière, conduite par Dieu bien évidemment, va avoir un impact sur le monde entier, sur cette zone en tout cas, en Israël. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le roi, au lieu de réfléchir et de se dire, on a péché, on s'est mal comporté vis-à-vis de Dieu, on devrait revenir à lui et les choses vont s'arranger, il va être en colère après Akab, après Élie, et il va s'en prendre à Élie. Et puis Dieu enverra Élie en lui disant, maintenant vas-y. Élie viendra vers le roi, il mettra au défi les faux prophètes, qui seront 450 prophètes de Baal, là, à s'agiter pendant toute une journée, à crier très fort, à danser, à se faire des incisions avec une épée et une lance. Ça devient vrai quand même. Prépare un taureau, là, et puis ils prient pour que leur faux Dieu, là, fasse tomber le feu du ciel et rien ne se passe. Et puis lui, il va simplement faire une petite prière et Dieu va exaucer, envoyer effectivement le feu qui va même consumer jusqu'aux pierres. Pourquoi? Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Alors c'est une introduction qui va nous permettre d'arriver dans le sujet d'aujourd'hui où on va parler justement de la prière agissante qui est efficace. On est toujours dans cette découverte du premier discours de Jésus et on va lire ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, simplement 4 versets, du verset 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voilà. Et puis on va utiliser cette petite méthode qu'on utilise depuis quelques temps, avec cet acronyme COCA, pour essayer ensemble de comprendre ce que le Seigneur ici a voulu nous enseigner. Alors tout d'abord, quel est le contexte? On est tout au début du ministère de Jésus. Ça, c'est important. On est au début, aux premières pages de l'évangile de Matthieu. Il y a eu le chapitre 1 et le chapitre 2, ce sont des chapitres pleins d'actualité puisqu'ils nous parlent des événements qui entourent la naissance de Jésus. Le chapitre 3 nous parle de l'histoire de Jean-Baptiste et de Jésus qui se fait baptiser avec le Saint-Esprit qui vient sur lui comme une colombe et la voix de Dieu qui se fait entendre en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Puis on voit Jésus qui va dans le désert, il est tenté pendant 40 jours par le diable, il résiste. Et puis on voit ensuite Jésus qui commence à prêcher. Il s'adresse principalement à des gens croyants en leur disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ou le royaume des cieux est proche. » Et puis on a au chapitre 4 simplement 2 versets qui font un résumé de ce qui se passe avec Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divergences, de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Si nous avions dû écrire la Bible, on aurait sans doute mis des pages et des pages pour raconter les miracles que le Seigneur a fait. Puisque la Bible nous dit ici qu'on lui a amené des gens qui souffraient de maladies, qui étaient possédés, qui avaient des douleurs diverses, des lunatiques, des paralysés, et il les guérissait. Mais la Bible, Dieu, par le Saint-Esprit, a jugé que ça suffisait de nous donner simplement 2 versets. Pour nous dire, il se promène, entre guillemets, un peu partout, il agit, et sa renommée se répand. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible, par contre, Dieu, par le Saint-Esprit, a trouvé utile, en comparaison de ces simplement 2 versets, de nous donner 3 chapitres qui sont nécessaires pour nous donner de comprendre l'enseignement que Jésus va donner dès le départ de son ministère. Et nous, sans doute que nous focalisons beaucoup plus sur les choses, alors que le Seigneur, lui, veut nous attirer sur ce qu'il veut nous enseigner qui est nécessaire à notre vie. Il est en train de parler du royaume des cieux. Alors Jésus monte sur une montagne, chapitre 5, 6 et 7, il s'assoit, une grande foule s'assemble, et il commence à enseigner. J'imagine que quand les gens ont entendu parler de la renommée de Jésus, ils sont venus. C'était essentiellement des gens qui étaient dans les synagogues. Certains se disaient, ils demandent aux gens de se repentir, de revenir à Dieu. Peut-être qu'ils s'adressent à des juifs qui sont loin de Dieu. Non, ils s'adressaient à des gens qui étaient des pratiquants. Certains sans doute sont venus avec une certaine curiosité, peut-être mal à l'aise, en se disant, c'est qui ce gars-là qui nous dérange? Les religieux étaient dérangés, et avant le désir d'en savoir davantage. En tout cas, les gens s'assemblent, et Jésus commence son discours en montrant quelle est l'intention de Dieu pour l'homme. L'intention de Dieu, c'est de le rendre heureux. Et il débute par les béatitudes qu'on a déjà étudiées ensemble. Il explique que le bonheur, ça vient d'une attitude de cœur qui n'exclut pas d'ailleurs la souffrance, puisqu'il dira même « heureux ceux qui sont persécutés ». Et c'est un paradoxe. Et puis ensuite, il enchaîne pour nous montrer la justice qui est nécessaire pour s'approcher de Dieu avec ce verset clé. « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, c'est-à-dire des hommes de loi qui étaient capables de dire « alors voilà, ça c'est bien, ça c'est mal », comme ça qu'il faut interpréter les choses, on l'a étudié ensemble, et des pharisiens, c'est-à-dire les gens pratiquants ultra-religieux, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement le fait d'être sauvé ou perdu. Les Juifs, ils attendaient un royaume sur terre, et il est en train de leur parler d'un autre royaume. C'est un monde tout entier qu'il nous faut apprendre les uns et les autres à découvrir. C'est pour ça qu'il y a déjà ces 3 premiers chapitres. On n'est pas en train de dire que l'enseignement de Jésus, c'est des tas de rites très compliqués avec des tas de choses compliquées à faire. Non. Mais le Seigneur est en train d'interpeller les gens sur un changement de mentalité, un changement dans la manière de penser, de voir les choses. Pourquoi? Parce que la relation avec Dieu passe par une intelligence renouvelée, une façon de vivre et de comprendre qui est différente de celle de ceux qui ne connaissent pas réellement le Seigneur. Quand bien même ils seraient croyants, quand bien même ils seraient avec une vie morale, quand bien même ils iraient et ils pratiqueraient une forme de religion. L'enjeu que Jésus est en train de montrer ici, ce n'est pas de faire beaucoup de choses pour lui. D'ailleurs, il le dira à la fin de ce discours. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ils ont fait des tas de choses, ils n'entreront pas forcément dans mon royaume. Seulement ceux qui auront accepté d'écouter pour obéir. Et donc, c'est important pour nous de nous rappeler que les choses qui sont dites ici sont là pour changer notre façon de vivre, notre mentalité, et dans le but que nous puissions écouter et obéir. Observez. Jésus part du principe ici que ses auditeurs prient lorsque vous priez. Mais il part aussi du constat que beaucoup, ou certains en tout cas, s'y prennent mal. Et d'une certaine manière, que c'est inefficace, même s'il évoque que certains, ils ont une forme de récompense, puisqu'il parle des hypocrites qui prient pour se mettre en lumière devant les autres,
Et ils ont leur récompense, puisqu'on dit, ah, t'as vu lui, oh, t'as vu comme il prie, ouais, c'est un homme spirituel. Donc ils ont leur récompense, la récompense qui vient des hommes. Il parle de ceux qui se mettent debout pour être vus, pour qu'on puisse les louer. Donc ici, il parle pas seulement de l'attitude de cœur, mais aussi de la forme. Et puis il donne une recommandation. Quand tu pries, toi, si tu veux être exaucé, tu rentres dans ta chambre. Alors en réalité, ce n'est pas une chambre au sens où nous on l'entend, hein. C'était probablement un cellier, une pièce qui était fermée, une pièce qui était dans le noir, parce que les gens n'avaient pas tous forcément leur chambre. Et c'était l'idée d'une pièce reculée dans la maison, une pièce intime dans laquelle on ferme tout, et là, dans le secret, il y a une promesse, ton Père qui doit te le rendre. Il évoque ensuite les païens qui prient. Alors ça pourrait nous surprendre quand même. Des païens qui prient. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui pour autant prient. On peut être païen et prier. Et eux, ils s'imaginent que plus ils vont prier, plus à ce moment-là, eh bien, ils auront de chances d'être exaucés. Plus ils vont prier, plus ils auront de chances donc d'être exaucés dans leur prière. Vous savez que, donc il donnera une recommandation, ne leur ressemblez pas, votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. C'est quand même remarquable de voir que Jésus va nous donner cet exemple, alors que la religion a inventé toutes sortes d'outils pour que les gens puissent justement prier beaucoup. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est ça. Un goupillon. Non. C'est un moulin à prière qu'on utilise chez les bouddhistes, hein, avec des mantras à l'intérieur, et ils le font tourner comme ça, voilà, puisqu'ils imaginent que plus ils vont prier, plus ils seront exaucés. Il y a même des moulins à prière, c'est le vent qui les fait tourner pour être exaucés. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Un chapelet musulman. Alors dans le chapelet musulman, normalement, il y a soit 33 billes, soit 99 billes. Et en fait, là, il y en a 33 sur celui-là. Et puis, on répète, à chaque fois qu'on prend une bille, on répète gloire à Allah, louange à Allah, Allah est grand, puis on recommence, etc., etc. Et puis, vous avez aussi le chapelet catholique. Alors, j'ai trouvé sur Internet, normalement, si on l'utilise correctement, il y a toute une série de choses qu'il faut faire à chaque bille, à chaque perle, etc., etc. Toutes sortes de lois, toutes sortes de règles. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est intéressant parce que cette promesse, le Seigneur va l'utiliser aussi à la fin de ce chapitre 6, où il nous parle des inquiétudes. Il nous dit, mais les païens, eux, ils s'inquiètent, mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, le Seigneur s'en occupera. Comprendre, qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire ici? Est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici qu'il ne faut pas prier en public? On pourrait se dire ça. Pas du tout. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez que Jésus-Christ, quand il a multiplié les pains, il a rendu grâce devant tout le monde. À un moment donné, il s'est trouvé devant le tombeau de Lazare, prêt à le ressusciter, et il va dire, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé afin qu'il voie que tu es avec moi. Il va exprimer sa prière devant tout le monde. Et puis nous avons en particulier je prends que quelques exemples, mais nous avons le chapitre 17 de l'évangile de Jean, qui est une prière complète de Jésus, qu'il a dite devant ses disciples. Donc Jésus priait en public. Et bien sûr, ce n'est pas du tout le seul. On voit dans la Bible bien des hommes qui ont prié tout haut, comme Salomon lors de la dédicace du temple, où Dieu va exaucer d'une manière particulière, ou encore Élie, dont on a parlé tout à l'heure, ou alors encore Paul qui, lorsqu'ils étaient en train de faire naufrage, va rassurer le peuple, il va les inviter à manger, il va rendre grâce devant des païens, et il va manger, et donc il va prier en public. Donc c'est pas ça que le Seigneur est en train de nous dire. Est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici qu'il ne faut pas prier ensemble? Et la prière, c'est quelque chose qui doit se faire uniquement lorsqu'on est tout seul. On voit dans la Bible des prières qui sont faites de manière collective. Il y a d'ailleurs des promesses aussi en ce sens. La Bible nous dit que si deux d'entre vous s'unissent, s'accordent pour demander une même chose, elle leur sera accordée. Donc Dieu encourage cela. Si vous lisez le livre des Actes, vous découvrirez qu'il y avait
le peuple qui se réunissait ensemble et qui priait régulièrement ensemble. Et c'était quelque chose que Dieu honorait et que Dieu aimait. Donc ce n'est pas du tout ça que le Seigneur nous dit. Il est en train ici de dire que la prière, ce n'est pas un spectacle. La prière, ce n'est pas un spectacle, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Il est en train d'expliquer ici que la prière personnelle, naturellement, doit précéder forcément la prière publique. Il est en train aussi de nous expliquer que la prière, ça nécessite l'humilité pour se placer devant le Seigneur. On a cette parabole que Jésus va laisser de deux hommes qui montent au temple pour prier. Vous en avez un qui prie debout. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Et je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, etc., etc. Et puis vous avez l'autre qui se frappe la poitrine. Et la Bible nous dit, il repart dans sa maison justifié, parce qu'il a eu à cœur de se tenir avec humilité devant le Seigneur. Il est inconcevable d'imaginer de faire des prières publiques si on n'a pas une vie de prière cachée. La prière, finalement, c'est comme un iceberg. Il y a ce qu'on ne montre pas autour de nous, et il y a le petit bout qui dépasse, qu'on partage avec ceux qui sont nos proches. Est-ce que le Seigneur est en train ici de reprocher le fait de prier debout? On va se dire, tiens, est-ce que c'est ça qu'il reproche? Pas du tout. Quoique quand même, on remarque que le Seigneur va se prosterner. Dans le jardin de Gethsémani, il va se prosterner par 3 fois. Il va crier à Dieu, donc il va aussi répéter plusieurs fois sa prière, que cette coupe s'éloigne de moi, et il va se prosterner. Il évoque que lorsqu'on est debout pour faire notre prière, donc c'est pas ça qu'il reproche, si on a quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc c'est pas du tout ça qu'il est en train de parler, dont il est en train de parler. Il est en train de nous dire que la prière, c'est aussi un temps qu'on en prend à l'écart, où on est dans la présence du Seigneur. Prier, ce n'est pas uniquement venir avec notre liste de demandes. Mais il y a différentes formes de prière. On peut louer, remercier Dieu. On peut l'adorer. On peut aussi, par moments, dans nos vies, le supplier d'intervenir dans telle ou telle situation. On peut aussi intercéder, c'est-à-dire vraiment crier à Dieu pour quelqu'un. On peut aussi faire une prière de repentance. Là, on demande, Seigneur, je reconnais, j'ai mal agi, change mon cœur, change ma vie. On peut aussi faire une prière de confession. On confesse ses péchés, on confesse qui est Dieu. Et puis on peut aussi avoir cette prière, ce temps qu'on passe devant Dieu, où on sait que Dieu qui est là et qui entend. On peut aussi apprendre à vider notre cœur devant lui en disant, Seigneur, il y a des choses qui sont trop lourdes. Une prière pour se décharger, où on va mettre un mot, M-O-T, ou des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X, sur nos souffrances. Et on a besoin d'apprendre que la prière, c'est aussi ça. Je me tiens devant Dieu et je dis à Dieu ce que je vis, ce que je ressens, parce que de toute façon, Dieu le sait. Et Dieu approuve quand on fait cette démarche. Est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici qu'il ne faut pas prier plusieurs fois sur le même sujet? Pas du tout. Parfois, le Seigneur nous encourage à persévérer. Je disais tout à l'heure que Jésus va prier 3 fois dans le jardin de Gethsémani. Paul évoquera que lui-même va prier plusieurs fois pour qu'on lui enlève l'écharpe qui est dans sa chair. Et la Bible nous dit d'ailleurs qu'on a besoin de persévérance pour obtenir ce que le Seigneur a promis. Et c'est normal de persévérer, même si peut-être notre prière va évoluer dans le temps. Pas une question de répéter tout le temps la même chose, mais peut-être qu'on va évoluer en fonction de ce que le Seigneur nous permet de comprendre, l'évolution des événements. Même si on va prononcer les mêmes mots, peut-être que les sentiments du cœur qu'on va avoir seront un peu différents. On peut prononcer la même phrase, mais avec des pensées qui sont totalement différentes. Est-ce que Jésus dit que la prière doit aller vite? Ne multipliez pas, allez hop, on va vite. Pas du tout. Même si, tout à l'heure, on a pris l'exemple d'Élie, sa prière n'était pas très longue. Il y a des hommes de la Bible, Néhémie a passé 4 mois, 3 mois ou 4 mois là, à prier. Il y a des gens comme Daniel qui, plusieurs fois par jour, se prenaient du temps à l'écart pour prier. On voit bien ici qu'il est question de se tenir dans un lieu calme et serein, où finalement on coupe tout. Je pense que si on devait écrire aujourd'hui, on dit on coupe le téléphone, là, pour être tranquille, pour pouvoir se concentrer aussi dans la présence du Seigneur et vivre pleinement ce que le Seigneur veut nous montrer.
Alors pourquoi prier si Dieu sait déjà? Ben, je crois qu'on a la réponse avec l'exemple d'Élie. Dieu a demandé à Élie de prier pour que tout le monde sache bien que c'est Dieu qui a agi. Dieu aurait pu arrêter la pluie. Les gens vont dire, oh, le temps il est détraqué, là, ça se passe mal. Puis la pluie revient, dire, ah ben ça y est, enfin la pluie revient. Certains auraient dit, ah ben c'est peut-être le Seigneur. Moi tu parles, c'est un hasard. Mais là, cet homme a prié, et au moment où il prie, quelque chose se passe. Et ça atteste que c'est bien la main de Dieu qui agit. Et au moment où il prie à nouveau, la pluie revient, même s'il a prié 7 fois, hein, c'est le texte, donc il a prié, il a insisté, eh bien la pluie revient. Et Dieu nous demande de prier pour nous apprendre que c'est bien lui qui agit. Il nous demande de prier aussi pour que nous réalisions combien nous dépendons de lui. Il nous demande de prier, non pas qu'il ait besoin de nous, il n'a pas besoin de nous, mais parce que le Seigneur veut aussi nous donner de prendre conscience des souffrances qu'il y a autour de nous et de nous dire que nous aussi nous avons quelque chose que nous pouvons également faire. Si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais demandé. Et le Seigneur attend de nous que nous puissions prendre du temps devant lui. Alors, appliquer. Comment on applique ça maintenant dans nos vies? Alors, il y a sans doute plusieurs choses à dire. On peut peut-être déjà, les uns et les autres, réfléchir à notre vie de prière. Est-ce que oui ou non, on prend des fois du temps, dans sa chambre, dans sa voiture, peu importe l'endroit où on est, pour prier. Pourquoi nous prions aussi, ou pas? On peut y réfléchir. On peut aussi réfléchir à notre manière de prier. Ici, il évoque le fait qu'on a des promesses. Et moi, personnellement, quand je prie, j'aime me rappeler, de me dire, je sais que Dieu est là, je sais que Dieu entend, et je sais que cette prière, elle n'est pas vaine dans le Seigneur. On peut réfléchir à notre manière de prier, parce que prier, c'est aussi pas seulement parler à Dieu, c'est aussi écouter Dieu nous parler. C'est aussi laisser le Seigneur nous interpeller. Je disais tout à l'heure que nous avons dans l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est un changement de mentalité, un changement de raisonnement. Et il y a ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière le bon sens spirituel. Quand on est chrétien, quand on connaît la Bible, il y a des choses que naturellement on sait qu'il faut faire ou pas faire. Et effectivement, en ce sens, on n'a pas besoin que Dieu nous montre à nouveau des choses. Et on a ce bon sens spirituel où on met les choses devant Dieu et on agit en fonction de ce que la Bible enseigne. Mais il y a aussi par moments des temps où nous devons apprendre à demander au Seigneur de nous montrer les choses. Et dans ma vie personnelle, j'essaye de vivre ça et je crois que je le vis. Je prends des décisions en fonction du bon sens spirituel. Je n'ai pas besoin de signes. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles je demande à Dieu de me montrer. Et je crois que Dieu met des convictions, que Dieu parle et que Dieu nous interpelle. On peut aussi réfléchir à ce que nous avons compris de la prière. Est-ce que c'est seulement Dieu qui doit écouter? Ou est-ce que prier, c'est pas aussi des fois se mettre en silence, avec ce désir vraiment honnête devant Dieu, parce que devant Dieu, on ne peut pas tricher, de dire « Tu connais tout, Seigneur, et je veux vraiment être honnête, je veux vraiment faire ce que tu me demandes, je veux vraiment obéir, je veux vraiment comprendre ce que tu veux. » Se laisser interpeller par le Seigneur. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Il y a parfois des gens qui peuvent se réfugier en se disant « De toute façon, je prie. » Prier ne suffit pas. Le Seigneur nous demande d'avoir un cœur qui obéit. Conclusion, la prière agissante ou fervente du juste est efficace. Alors peut-être que déjà on peut se poser la question, c'est quoi la prière du juste? C'est la prière de celui qui est juste devant Dieu. Sur quelle base? Pas sur la base de mes mérites, c'est pas possible. Mais c'est la prière de celui qui a accepté que Dieu prenne la place qui lui revient dans sa vie, qui a mis sa vie en règle devant le Seigneur, qui a le désir d'honorer le Seigneur et de marcher avec lui, qui se laisse recouvrir sa vie par la justice de Jésus. Et ce que je dis souvent à des personnes avec qui j'échange sur la foi, encore cette semaine,
Je dis, mais vous n'avez pas seulement besoin de Dieu, que Dieu agisse dans votre vie, vous avez besoin de Dieu dans votre vie, pas seulement qu'il agisse dans une chose, vous avez besoin de lui. C'est très différent. Le juste est appelé à être exaucé, car Dieu est pour lui un Père qui voit, qui sait, et ton Père te le rendra, ce temps-là n'est pas perdu. Et je crois que nous avons été sauvés, ou que nous devons être sauvés, que nous pouvons être sauvés pour être exaucés. Ce texte, moi, un jour m'a interpellé de manière très forte, Jean, chapitre 15. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Je vous ai choisi, un peu plus loin, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc le premier verset nous dit qu'on doit demeurer en lui pour que ce qu'on demande, il nous l'accorde. Et le deuxième verset, alors on va dire est-ce que c'est les disciples ou pas, moi je crois que ça s'adresse aussi à nous. Le Seigneur veut que nous portions du fruit et que ce qu'on demande, il puisse nous l'accorder. Pourquoi? Parce que la prière du juste est efficace. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu ne sera jamais notre débiteur. Jamais. Et nous pouvons les uns et les autres apprendre à lui faire confiance. Et si Dieu, il pourrait éviter les difficultés, mais c'est dans les difficultés aussi qu'il nous permet de sonder nos cœurs. C'est dans les difficultés aussi qu'il nous permet de nous placer devant lui. C'est dans les difficultés aussi qu'il nous permet de voir sa gloire. On prie, et ensuite on se réjouit en voyant la main du Seigneur agir. C'est pour ça que à nos réunions de prière le vendredi, on prend ce temps aussi pour dire qu'est-ce qu'on a vécu comme exaucement. C'est important. Il y en a, des exaucements. Pas tout, bien sûr, parce qu'il y a des sujets sur lesquels il faut persévérer, parce qu'il y a aussi la liberté de l'homme. La prière, ça ne veut pas dire que Dieu va transformer tous les cœurs et tous les vies si les gens ne le veulent pas. Il y a aussi leur part. Dieu respecte l'être humain, mais il se passe des choses. Le Seigneur est celui qui agit. Et on veut le remercier. On va prendre un temps justement pour prier. Seigneur, merci pour l'enseignement que nous avons pu partager ce matin. Tu nous rappelles à travers ce texte de ta parole que tu es celui qui voit dans le secret. Tu es celui, Seigneur, qui entend, et tu es celui aussi qui nous aime et qui nous connaît. Tu nous rappelles aussi, Seigneur, que tu es celui qui veut nous exaucer. Bien sûr, tu n'es pas là pour être à notre service. Nous sommes là pour être tes serviteurs. Et Seigneur, nous croyons que tu es un Père. Et c'est donc avec confiance que nous voulons apprendre à nous tenir devant toi. Je prie ce matin, Seigneur, pour que personne au milieu de nous ne reparte sans avoir retenu quelque chose de ta parole. Que nous puissions chacun, Seigneur, progresser dans notre marche avec toi. Amen.